Bonjour à tous, bienvenue pour cette critique du film The Batman, le film tant attendu de l'année 2022. Et entrons directement dans la critique, c'était à mon sens magistral. Alors certains diront que je surcote peut-être un peu le film, mais j'ai réellement trouvé ça parfait du début à la fin. The killer left this for the Batman. Why is he writing to you? Matt Reeves arrive à nous transporter dans un Gotham sombre, sale, où règne chaos et violence, allant même jusqu'à déteindre sur les personnages du film. Parce que oui, ne vous attendez pas à voir un énième film de super-héros sans saveur, ou bien même un film accessible à tous. Dans cette œuvre, Matt Reeves mélange les genres cinématographiques entre le drame, le policier, l'action et frôlant même parfois le film d'auteur. The Batman est long, très long, mais grâce à des personnages aussi forts dans leur thématique que par leur charisme, une mise en scène travaillée, parfois même contemplative et une histoire plutôt maîtrisée, The Batman se range dans la même lignée qu'un Joker, prouvant que même les films de super-héros peuvent être forts en proposition. Étant donné que c'est ma critique la plus travaillée et que le film est riche, très riche, pour ne pas me perdre, je vais donc diviser ma critique en 3 parties. Nous allons parler de l'histoire, des personnages et de la réalisation. Alors, installez-vous confortablement et plongez avec moi dans le cœur de Gotham. Le film raconte l'histoire d'un jeune Bruce Wayne qui est Batman depuis seulement 2 ans. Torturé et animé par la vengeance, Bruce lutte contre une criminalité grandissante et enquête sur un mystérieux tueur en série qui se fait appeler le Riddler. Et dès les premières minutes, le film pose les bases. Nous retrouvons Robert Pattinson rôdant dans la ville gangrénée par la corruption et la criminalité, un Gotham qui souffre autant que son personnage principal, puisque la force du film réside aussi dans le fait que Gotham est un personnage à part entière. The Batman est un vrai film d'enquête, qui, au fil de son récit, dévoile l'histoire des Wayne afin de nous faire comprendre pourquoi Bruce est aussi traumatisé et torturé. Au fil du récit, nous entreprenons une descente aux enfers dans les rues chaotiques de Gotham, puisqu'aucun des protagonistes n'arrive avant la dernière demi-heure à cerner les agissements du Riddler. Que ce soit Batman, Jim Gordon ou même les antagonistes croisés comme le Pingouin ou Falcon, Riddler aura toujours un coup d'avance face à ses ennemis. Ainsi, il arrivera à choquer le spectateur dans une scène où Paul Dano faisant face à Pattinson nous emmènera sur un dénouement qui mettra à mal autant les spectateurs que les personnages. À mes yeux, la grande force du film, ce sont bien les personnages. Que ce soit Batman, Jim Gordon, le Pingouin, Catwoman ou même Falcon, chaque personnage est utile à l'histoire et permet de faire avancer le récit. Robert Pattinson campe un Batman d'une tristesse absolue. Jeune et seulement animé par la vengeance, il n'a besoin que d'un regard pour nous transmettre toutes ses émotions. Que ce soit sa colère face aux criminels, sa tristesse et le renvoi de son propre reflet à travers les enfants, toutes ces apparitions sont extrêmement bien mises en scène, sortant de l'ombre et traquant ses proies. Jim Gordon, incarné par Jeffrey Wright, nous propose une incarnation aussi sombre que le personnage principal, puisque même lui, observant la criminalité augmenter, devra s'associer avec un homme qui se fait justice lui-même. Un homme qui comprendra au fil de l'aventure que même ceux censés faire le bien seront tous corrompus. Batman croisera aussi la route de Catwoman, incarnée par Zoe Kravitz, qui tous deux devront s'allier contre le crime. Sexy et mystérieuse, l'alchimie entre elle et Batman sera finalement moins marquante que les trailers ou les photos promo. Elle ne formera pas qu'un duo avec Pattinson, car elle mènera aussi sa propre enquête qui, à sa finalité, nous révélera qu'elle est la fille de Falcon. Et quel plaisir de revoir John Turturro dans un rôle fait sur mesure. Charismatique, intrigant, il est le chef de la pègre à Gotham. Avec sa prestance naturelle, il arrive sans aucune difficulté à rendre crédible son personnage, puisqu'il est au cœur de l'histoire, aussi bien du côté de la famille Wayne, de Catwoman ou du Riddler. Je mentionnerai bien évidemment Colin Farrell dans le rôle du Pingouin, qui arrive grâce à son jeu d'acteur et son visage grimé, sa bouffonnerie, à donner un léger ton humoristique à chaque apparition, laissant un petit peu souffler le spectateur de ses ambiances pesantes. L'arrivée du Riddler aussi, qui après une ouverture en plan séquence, qui sonne presque comme un slasher d'épouvante, avec une backstory très intéressante et cohérente avec ses motivations qui ne sont pas foncièrement mauvaises, puisqu'il cherche à éradiquer les grands noms de Gotham qui sont tous autant corrompus les uns que les autres, et faire aussi éclater la vérité sur leur agissement,
Allant même jusqu'à faire échouer Batman, on se rend compte qu'à la fin, il n'est seulement que son reflet. Paul Dano maîtrise le personnage de bout en bout, et malgré ce visage angélique, règne en lui la vengeance qu'on peut retrouver dans celle de Bruce Wayne. Je terminerai par Alfred, incarné par Andy Serkis, qui sera ma légère déception étant donné que nous ne le voyons pas beaucoup. Alors malgré ses interactions avec Bruce Wayne qui ne sont pas dénuées d'intérêt, Alfred aurait pu mériter de plus de profondeur, hormis la scène de l'hôpital qui reste à mon sens très convaincante. Si on avait travaillé un petit peu plus le duo, je pense que la scène aurait été beaucoup plus impactante pour le spectateur. Avec des personnages sombres qui ne sont que les enfants d'un Gotham en perdition, Matt Reeves arrive à les rendre tous intéressants en s'amusant à mettre en avant leurs noms d'animaux, comme le pingouin, le faucon, la chauve-souris, la cat, qui sont les animaux d'un zoo nommé Gotham. Avec une photo très soignée, une mise en scène allant de caméra embarquée, de jeux de lumière très bien dosés, The Batman en devient presque par moments un film contemplatif. Matt Reeves prend son temps pour filmer les rues de Gotham, ainsi que les endroits que traverse le Chevalier Noir, afin de montrer le chaos dans la cité. Avec des scènes aussi belles que porteuses de messages, le film est doté d'une réalisation maîtrisée. Les scènes d'action sont lisibles et marquantes, que ce soit avec le Bat-Grappin ou sa Batmobile, tout est minutieusement bien mis en scène, surtout les chorégraphies de combat qui sont brutales et impactantes comme je les aime. J'ai pris une claque, puisque le film frôle à mon sens la perfection. Pattinson est sensationnel, la mise en scène, la photo ainsi que la musique est un pur régal. C'est sombre, c'est torturé, c'est The Batman, c'est sûrement la plus grosse claque actuelle de 2022. Matt Reeves brise les codes, fait son propre Batman, cherche constamment à mettre à mal le spectateur avec cette ambiance sombre et bien torturée. À mon sens, ce Batman rentre dans mon top des plus grands films du Chevalier Noir. Voilà pour cette petite critique de The Batman, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, je lirai ça avec grand plaisir. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.